Il y a des foyers qui existent parce que c'est la femme qui a un revenu. Il y a des foyers qui existent parce que c'est la femme qui supporte toutes les charges du ménage. Il y a des foyers qui existent parce qu'il y a une femme qui a sacrifié son bonheur juste pour voir grandir ses enfants. Il y a des foyers qui tiennent parce qu'une femme a décidé d'obéir à ses parents. Il y a des foyers qui existent parce qu'une femme a décidé de cacher l'impuissance de son conjoint. Il y a des foyers qui tiennent juste parce qu'une femme ne sait pas où partir. Que serait le monde sans la femme? Voilà la question qu'il convient de se poser. C'est peut-être pour répondre à cette question qu'une date a été décrétée sur le calendrier grégorien pour célébrer la femme. Il s'agit du 8 mars. Cette journée puise ses racines dans la lutte menée par les femmes depuis des siècles pour participer à la société sur un pied d'égalité avec les hommes. Femmes au foyer, femmes ménagères ou encore femmes politiques, ces têtes se retrouvent de plus en plus dans les domaines occupés par les hommes. Aujourd'hui, tous les corps d'État, toutes les filières de cette nation, il y a toujours des femmes. Vous voyez, quand moi j'ai commencé à travailler, j'ai commencé pratiquement avec Madame Adjaraou, qui a fait l'électricité. Et moi j'ai fait le génie civil. Nous sommes tous affectés à Porto Novo. Mais je la vois monter sur le poteau électrique pour aller réparer tant. Depuis ce temps-là, ça fait plus de 35 ans. Elle faisait déjà. En génie civil, on dit non, c'est les hommes, mais nous allons en jean sur le terrain. On fait les conceptions, on suivait les chantiers, on fait tout ce que l'homme fait. Pour venir dans mon milieu professionnel, bon, je ne dirais pas que c'est parce que j'occupe un poste de responsabilité que je suis respectée. Mais j'avoue que je n'ai pas encore été victime d'une quelconque brimade qui me fasse penser que parce que je suis femme, je dois être reléguée en arrière-plan. Non, je ne pense pas. Et je crois que la société béninoise est de plus en plus, se révèle de plus en plus féministe. Et ça fait plaisir de le savoir. Le rôle principal qui revient à la femme, peu importe son statut professionnel, est la gestion de son foyer, ce qui paraît parfois difficile, surtout compte tenu de leur engagement professionnel. Il y a beaucoup qui confondent la politique à la vie conjugale. Il faut que les femmes qui rentrent dans la politique fassent la séparation des pouvoirs. La maison, le dehors. Et il ne s'agit pas de laisser les enfants devenir délinquants. Non. Vous devez respecter votre mari. Comme d'habitude, ce n'est pas parce que on vous a griffonné quelque chose. Là, vous êtes politicien qu'il n'y a plus de respect à la maison. Non. Je m'en sors aisément. Il suffit juste d'être bien organisé. Lorsque vous avez un agenda proprement tenu, vous savez que si j'ai une réunion au bureau de telle heure à telle heure et que ça coïncide peut-être avec les heures des réunions au sein de votre parti politique, il suffira de prendre une permission pour décaler un tout petit peu, mais d'y répondre quand même. Ou dans le cas contraire, si vous avez la possibilité d'obtenir un décalage horaire, pourquoi pas? C'est encore mieux parce que vous éprouvez le besoin d'être là pour les heures de prise de décision et autres. Quant à la famille, il n'y a rien à faire, j'ai toujours du temps pour ma famille. Lorsqu'on parle de la journée internationale de la femme, l'on se réfère souvent à son émancipation. Un concept qui ne doit pas être confondu à la parité entre hommes et femmes selon Marie-Noël Paraiso. L'émancipation de la femme, il y en a qui l'interprètent autrement, qui pensent que c'est le fait de vouloir forcément s'égaler à l'homme, ou peut-être même le fait de vouloir se sentir supérieur à l'homme, peut-être quand on a un revenu qui est au-dessus du sien. Mais pour moi, ce n'est pas le cas. Pour moi, l'émancipation de la femme, c'est le fait, pour elle, l'opportunité qu'elle a eue de sortir de l'ignorance
c'est l'opportunité qu'elle a eue d'avoir pu recevoir une instruction, d'avoir pu recevoir, je sais pas, d'avoir pu évoluer un peu dans son cercle professionnel ou au-delà, ou extra-professionnel. Mais ça, ce n'est pas le fait de se sentir égal à l'homme, le fait de se sentir supérieur à l'homme qui lui confère un taux d'émancipation. Loin d'être uniquement une journée de célébration, le 8 mars est une journée dédiée à la question du genre. Le 8 mars, c'est une journée de réflexion, à mon avis. Ce n'est pas pour porter les jolis boubous, porter les boucles d'oreilles. Pour moi, le 8 mars, c'est le jour choisi par la communauté internationale pour s'asseoir et faire le point de la situation de la femme dans le monde, dans les différents secteurs d'activité où elle est présente. Sinon que la femme, selon moi, est célébrée tous les jours. Il n'y a pas ce jour-là. La femme doit elle-même se célébrer tous les jours. Son homme doit la célébrer tous les jours, partout où elle passe. Voyez? Donc, le 8 mars, c'est une journée de réflexion et j'exhorte les femmes à le comprendre ainsi. Et à ne pas penser que c'est porter les jolies pailles, aller s'asseoir pour manger, boire et tout. Ce n'est pas ça. C'est s'asseoir et se dire, moi, par exemple, moi, Marie-Noël, en tant que femme, quelle est la situation, ma situation aujourd'hui dans le milieu politique, dans mon milieu professionnel? Est-ce que j'arrive à répondre aux besoins de ma société? Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Et comprendre pourquoi il n'y a pas assez de femmes au gouvernement. Pourquoi il n'y a pas assez de femmes recteurs des universités? Pourquoi il n'y a pas assez de femmes au poste de direction générale dans les structures de l'État? Et ainsi de suite. C'est là qu'il faut se poser la question. Est-ce que c'est le taux d'alphabétisation des femmes qui est faible? Est-ce que c'est le taux d'émancipation de la femme qui est faible et qui joue dans tout ça? Il faut y réfléchir. Mais est-ce que c'est les hommes dans certains milieux qui ne permettent pas à la femme de donner de la voix? Mais si c'est le cas, comment résoudre ces problèmes-là? Pour moi, c'est à ça que sert le 8 mars. La fête du 8 mars, pour moi, doit être une journée de réflexion, de sensibilisation des femmes. Et j'invite les uns et les autres, surtout nos sœurs, à se faire démarquer par le travail bien fait. Pour parler de sa source, la femme a été conçue à partir du côté de l'homme et c'est elle qui donne la vie à l'homme. Moi, j'ai envie de dire que la femme, c'est cet être précieux dans la vie de tout être, dans la vie de l'homme, parce que c'est le sel de la vie. Pour moi, tout simplement, pour résumer mes pensées, la femme est un petit Dieu